Tu cherches un plan semi-marathon sans faire les erreurs de débutant? Alors j'ai quelque chose pour toi, ne bouge pas. And it went like Alors je sais pas si tu fais partie des 2000 coureurs qui ont téléchargé mon plan 10 km. En tout état de cause, si tu veux, je te le remets dans le lien de la description. Et aujourd'hui, je vais te proposer une version optimisée pour un plan semi-marathon. Dans cette vidéo, on va parler du plan semi-marathon, comment il a été pensé, comment il a été constitué. Tu trouveras bien évidemment le lien de téléchargement dans la barre de description, comme d'habitude. On fera vraiment un focus dessus juste ensuite pour regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout, ne bouge pas, parce que j'ai quelque chose pour toi à la fin qui va permettre de structurer ton entraînement comme un pro. Je tiens juste à préciser que aucun plan générique ne remplacera l'expertise bien évidemment et l'accompagnement d'un coach qualifié. Que tu sois coureur débutant ou coureur un peu plus expérimenté, que ce soit ton premier semi-marathon ou peut-être que tu as déjà plus d'expérience, ces plans vont de 2 heures avec un objectif de 2 heures jusqu'à 1h25. À l'intérieur, tu trouveras plusieurs détails. Comment gérer son allure, comment gérer son alimentation, comment gérer sa dernière semaine avant la compétition. L'objectif de ce plan, c'est d'arriver prêt, en forme, le jour J et surtout sans te blesser. Et voici comme promis le e-book avec les différents plans pour le semi-marathon. Bien évidemment le sommaire en premier lieu avec tous les titres qui sont cliquables et qui t'amènent directement sur la page. Donc quand tu auras vraiment un petit peu regardé l'ensemble du e-book, tu pourras directement cliquer pour te rendre directement là où tu as envie. On va juste parcourir le e-book ensemble rapidement. J'insiste vraiment sur le disclaimer. Si tu as quelqu'un pour t'accompagner, pour faire en fonction de ton emploi du temps, de comment tu t'entraînes, du niveau auquel tu es à l'heure actuelle, bien évidemment que c'est bien important de se faire accompagner par quelqu'un. Ça, c'est la brève présentation de qui je suis. Si tu ne l'avais pas vu et si tu viens pour la première fois sur cette ressource de plan semi-marathon, j'avais fait la même chose pour les 10 km et toujours pareil, en ressource gratuite. Tu as juste à cliquer sur télécharger et ça t'amènera directement sur les plans à télécharger. Ensuite, on a tout ce qui est avant-propos. Dans tout ce qui est avant-propos, c'est est-ce que ces plans te correspondent et les différents conseils. Donc je t'invite vraiment à le lire, voir si ça te correspond ou pas. Ça, ce sont les différents objectifs avec la fréquence d'entraînement. Ce sont des conseils. Des conseils très simples où avec 3 séances par semaine, en fonction de ton niveau, si tu arrives déjà à courir un 10 km, avec 3 séances par semaine, en 8 semaines, tu peux espérer aller sur des objectifs de 2h06 à 2h. Pareil sur 4 séances par semaine, 5 séances par semaine. Bien évidemment, ça c'est en fonction de toi, du temps libre et de comment tu accueilles l'entraînement. Une grosse notion qui est très importante, c'est le RPE, ressenti personnel d'effort. C'est ce qui va te permettre de doser la séance. Si tu y vas avec trop d'intensité, pas assez d'intensité, ça va être aussi en fonction de la météo, de comment tu te sens. Enfin voilà, ce RPE, c'est la grosse nouveauté de ce e-book. Et en fait, il va falloir à chaque séance, tu regarderas, il y a des petites étoiles et se référencer sur les petites étoiles. Tout en sachant que une étoile, ça correspond à quelque chose de très très facile et de 5 étoiles, c'est un effort maximal qui est très dur. Et à la fin de la semaine, on y reviendra juste après, il y a le RPE général de la semaine de comment tu dois ressentir cette semaine. De toute façon, tout est bien expliqué avec les différents types de séances où le footing, c'est généralement 1 à 2 étoiles, un fartlek où c'est des variations d'allure, on est sur du 3-4 étoiles, des séances actives 2-3 étoiles et allure spécifique AS21, ça peut aller de 2 étoiles jusqu'à 5 étoiles quand on s'approche de l'objectif. Là, je t'explique l'échauffement, comment s'échauffer, quelles sont les phases qui sont obligatoires dans l'échauffement. Quelques vidéos aussi pour faire des gammes. L'échauffement russe, je te laisserai regarder.
Je donne ma vision des choses sur est-ce qu'on peut faire une compétition préparatoire ou pas. Voilà. On parle un petit peu de matériel avec les chaussures, les vêtements, l'hydratation aussi, les gels. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre les gels ou pas? Je te laisserai regarder tout ça. Je te parlerai aussi rapidement de Nolio, mais on y reviendra après. Qui pour moi est quand même quelque chose d'essentiel et qui permet vraiment de passer des steps. Alors on passe maintenant dans le vif du sujet avec un exemple de comment lire ce plan. Alors ça se lit de manière verticale, c'est-à-dire que la première semaine se lit dans ce sens-là. Il y a une grosse flèche rouge, logiquement tu ne peux pas te perdre. Ensuite la semaine 2, S2, S3, etc. En haut, tu trouves l'intensité de la semaine. Ok, comment va être ma semaine? À quoi je m'attends pour cette semaine? Ensuite, tu as des petites étoiles dans les cases qui correspondent au RPE. C'est le ressenti personnel d'effort. Ok, sur un footing, comment je dois me situer par rapport à mon effort? Toutes les séances, enfin tous les jours d'entraînement, c'est marqué le thème. Donc il y a footing, fartlek, footing, actif, allure spé. Il y a des choses à bien respecter. C'est, imaginons que tu cours ton semi-marathon le dimanche. Il y a des jours à bien respecter, surtout sur les 2 dernières semaines. Ok, à J-1, J-3, J-7 et J-10. Enfin voilà, tout est marqué. Et ça, c'est vraiment très important de le respecter pour arriver en forme et frais sur l'objectif. 3 séances par semaine avec des objectifs de 2h06 à 2h. Voilà, il y a 3 séances. Tout est marqué. Et ensuite, pour 1h50, 1h45, avec bien évidemment à chaque fois les allures notées au kilomètre et aussi la conversion en kilomètre-heure. Et la même chose avec 5 séances par semaine pour les objectifs de 1h35 à 1h25. Et l'outil indispensable, indissociable qui est avec ce plan, c'est Nolio. Nolio, c'est une application, c'est également un site internet que tu peux retrouver sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur portable. Qu'est-ce que c'est que Nolio? Finalement, c'est une plateforme où le plan est directement inséré sur cette plateforme. Toi, tu as juste à rentrer éventuellement ta VMA si tu la connais, ou sinon on voit ensemble pour déterminer à combien tu te situes grosso modo, la vitesse maximale aérobie. Et de ça découlent toutes tes allures, que ce soit les footings actifs, les footings, les allures spécifiques, les fartlek, tout se déduit. L'avantage autre aussi, c'est que tu peux bien évidemment synchroniser avec ta montre, que ce soit Garmin, Coros, Suunto, peu importe, la séance se met directement dans ta montre. Ce qui te permet de suivre et d'analyser ta progression, ton RPE, de savoir comment tu es en forme à l'heure actuelle, etc. C'est quelque chose de très simple mais de très efficace qui te permet vraiment de garder la motivation. Si j'avais vraiment un conseil à te donner, c'est vraiment de passer par cette plateforme tout en sachant que maintenant tu as une semaine d'essai. Et voici comment se présente la plateforme Nolio sur un ordinateur. Tu le vois avec les différentes séances qui est ici. Dès que ta souris passe, ça te dit ok, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a les messages, mes messages pour te motiver. Les fartleks sont directement rentrés dedans. Tu as juste vraiment à tout suivre. Les différentes phases de l'entraînement, régénération, progression, avec à chaque fois tout ce qui est détaillé, etc. Le gros avantage aussi avec Nolio, c'est que si ton semi-marathon n'est pas un dimanche mais un samedi, toute la programmation se décale de telle manière à arriver en forme le jour J. Vraiment, c'est l'outil quand même plus que je te propose. Voilà, maintenant tu as tout ce qu'il faut pour réussir ton semi-marathon. Tu as un plan détaillé, tu as une ressource avec Nolio pour t'aider à gérer ton entraînement. Il te manque plus qu'à trouver une date pour passer à l'action. Maintenant, il te reste 3 choses à faire. La première, c'est télécharger ton plan d'entraînement que tu trouveras dans le lien de la description. La deuxième, c'est de me rejoindre sur Nolio pour optimiser ta préparation. Et la troisième, c'est dire en commentaire
ton objectif pour le semi-marathon. Je te souhaite un bon entraînement et je te dis à bientôt. N'oublie pas de liker, partager cette vidéo. Yeah! And it went like.